Alors, recevez mes salutations. Aujourd'hui, on va essayer de calculer les réactions aux appuis d'un système A-B. Le système est composé d'une force Q et des appuis. Et ces appuis, on a appui en A et puis on a appui en B, qui sont des appuis simples. Donc, et pour ce faire, la question il est calculer les réactions aux appuis A et B du système. Donc, pour ce faire, on va essayer d'isoler le système. Voilà notre schéma statique qui n'est rien d'autre que l'isolation du système. Donc, nous voyons ici que le système c'est 80 kN, la force qui est appliquée, alors que la force s'applique sur toute la longueur de la poutre. Donc, comme c'est bien et bel indiqué que 80 kN par mètre, donc on doit prendre les 80 et multiplier par cette distance qui n'est rien d'autre que 6 mètres. Donc, après cette multiplication, ça va nous donner 480 kN. Et à ce moment, cette force qui est petit q s'applique au milieu de la poutre. Donc, ça divise la poutre en deux. Donc, nous avons 3 mètres et 3 mètres. Donc, ça c'est la force RAY et puis RBY. Donc, ici, on voit que notre sens de rotation, voici ici c'est notre sens de rotation. Donc, maintenant, on va essayer de calculer les réactions aux appuis du système. Et voilà, d'après le principe fondamental de la statique, donc d'après le PFS, le principe fondamental de la statique, on a la somme des forces par rapport à OX, la somme des forces par rapport à OX qui est égale à 0, la somme des forces par rapport à OY est égale à 0, la somme des moments par rapport à un point A est égale à 0. Donc, pour ce faire, nous allons premièrement calculer la somme des forces par rapport à OX. Donc, la somme des forces par rapport à OX est égale à 0, ce qui signifie à dire que RAX est égal à 0. C'est notre premier point. Notre deuxième point, nous allons calculer la somme des forces par rapport à OY qui est égal à 0, ce qui signifie que on aura la force, la somme de toutes ces forces. Donc, on aura la somme de RAY plus la force Q et RBY. Donc, pour ce faire, on aura RAY plus, comme notre principe de la direction de la sens de rotation nous montre que les forces Y, les forces suivant l'axe Y, ce sont des forces positives, et les forces suivant au contraire de Y, ce sont des forces négatives. Donc,
On va additionner d'abord les forces positives. Il n'est rien d'autre que YA et YB. Donc pour cela, moins, comme la force Q descend, donc ça sera moins Q qui est égal à 0, ce qui signifie que R à Y plus R BY sera égal à Q. Donc on a RAY plus RBY qui est égal à 480 kN. 480 kN. Voilà, c'est le résultat des sommes des forces par rapport au Y. Donc maintenant, nous allons calculer la somme des moments par rapport à un point A, donc qui est égal à 0, ce qui signifie que on aura à prendre la force RAY parce que c'est par rapport au point A. Comme c'est par rapport au point A, donc nous allons prendre la force est nulle. Donc la force est nulle, on aura 0 RAY moins 3 fois Q, moins 3 fois Q, bon, 3Q plus 6 RBY qui est égal à 0. Ce qui signifie que on aura 6 RBY qui est égal. On transpose les moins 3Q qui va sortir positif. Donc on aura 3 fois Q. Donc 6 RBY est égal à 3 fois notre résultat ici, parce que c'est égal à Q. Sinon, parce que Q qui n'est rien d'autre que 480, donc Q 480, voilà, 480. Donc on voit maintenant que si on calcule bien, on va trouver 1440. Voilà, 1440. Donc on aura 6 RBY qui est égal à 1440. Donc RBY est égal à 1440 sur 6. Voilà, ce 6 là, quitte là pour revenir en bas ici. Voilà. Donc à ce niveau maintenant, on va diviser. Donc RBY est égal divisé par 6, on aura 240 kN RBY. Voilà, on calcule maintenant. La somme des moments. Par rapport à B qui est égal à 0. Ce qui signifie qu'on aura on aura 6 RA
moins 6 RAY plus 3U plus 0 RB Y est égal à 0. Ce qui signifie qu'on aura, voilà, ici c'est moins parce que on est au point B du système. Donc toutes ces forces qui partent vers là, qui descendent vers là, ça serait des forces positives, tandis que toutes les forces qui montent vers là, le A monte, comme le RAY monte, ça va suivre le sens de rotation négative. Donc alors que le Q descend. Donc le Q est positif. Donc c'est pour cela qu'on a moins 6 RAY. Donc on aura moins 6 RAY qui est égal à moins 3 U. Il n'y aura d'autre que moins 1440 moins 6 RAY est égal. Donc RA Y est égal à moins 1440 sur moins 6. Donc on calcule moins 1440 sur moins 6. On voit que ça donne 240. Donc RB et RAY est égal à 240 kN. Ou on pouvait également le calculer par substitution. Donc à ce moment on aura RBY qui est égal à 240 kN. Donc par substitution, donc on va faire RB RA du moins RAY plus RB Y moins RBY. Donc RA plus RAY plus RBY est égal à 480 moins RBY est égal à 0. Donc on aura 480 moins 240 qui est égal à 240. Donc à ce moment on tire tout simplement pour dire que notre RAY est égal à 240 kN. Plus facilement, mais bon, c'est pas permis. Ça dépend du système. Voilà, ça dépend du système et de la sûreté des calculs.